Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. J'espère que tu profites du beau temps parce que c'est vraiment beau et faut en profiter. Gaétan Caron, justement, notre invité de tout à l'heure, nous mentionnait qu'il s'en allait jouer au golf. Là. Il est employé municipal maintenant. Ben oui, il peut s'en permettre. Il va être content de m'entendre. On taquine, bien entendu. Gaétan, je le taquine parce que Gaétan a donné tellement de temps au Centre Rousseau pour que ça fonctionne. Alors, il peut se le permettre. Tout à fait. José, arrestation de Gaétan Morin de Montmagny pour des infractions à caractère sexuel. C'est un monsieur de Montmagny. Absolument. Les événements se seraient produits entre 1978 et 2002 et impliqueraient 5 victimes de sexe masculin qui étaient âgées jadis de moins de 16 ans. Donc, c'est un gros dossier pour le palais de justice de Montmagny. Là. Le monsieur a été libéré sous certaines conditions. Il va repasser en cours ultérieurement pour subir son procès. Le caquiste Mathieu Rivet a remporté toutes les municipalités de Côte-du-Sud et que j'ai été surpris. Oui et non. On n'a pas été surpris, mais en même temps... Non, mais je le dis de façon sarcastique, là, non, parce je que sais. avec 16 000 voix, on s'imaginait, et 8 000 de majorité, on s'imaginait qu'il était gagnant dans, sinon toutes les municipalités, presque toutes les municipalités. Ce qui m'a surpris un peu, par exemple, c'est à l'île-aux-Grues. Je t'écoute pour les... À l'île-aux-Grues, finalement, c'est Mathieu Rivet qui a remporté la mise, je pense, pratiquement avec le double des votes qui ont été à M. Poulain. Je pense que c'est 41 versus 22. C'est surprenant, effectivement, c'est surprenant, mais en même temps, lorsqu'il y a un vent du national, il y avait un vent bleu poudre, puis tu ne pouvais rien y faire, parce qu'on le sait, Frédéric Poulain a fait une excellente campagne. Je pense qu'ils avaient la meilleure équipe sur le terrain. Ils étaient très bien organisés, mais tu ne pouvais strictement rien faire avec ce vent-là qui a balayé, je pense, le Québec, même, qui ont été chercher. Il faut le dire, le Rimouski n'appartenait pas à la CAQ avant, il appartient désormais à la CAQ. Gaspésie et de la Madeleine, même chose, c'était le Parti québécois qui était là. Maintenant, c'est la Coalition Avenir Québec. Localement, je te dirais, Michel, il n'y avait réellement rien à faire, malgré qu'à Montmagny, tu as quand même 3 Excuse, aux îles de la Madeleine? Gaspésie. C'est M. Arsenault qui a été élu. Je veux dire, entre les deux, là, l'ancien fief de Mégane Perry-Melançon du Parti québécois, elle a perdu face à une caquiste, je pense, ou un caquiste. Mais Joël Arsenault a réussi à s'en sortir, effectivement. De toute manière, on le sait, là, il y a juste 3 élus du Parti québécois, notamment Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef qui a été quand même chanceux parce que l'unité de l'histoire des pamphlets volés, là, il n'était pas là cette semaine à l'Assemblée nationale lorsqu'il va faire son entrée sous peu. Mais tout ça pour te dire que localement, il y a eu quand même des luttes à deux là, à Saint-Just de la Bretonnière, là, dans le haut de la MRC de Montmagny. Et plus qu'on allait vers l'est, dans le comté, plus que les appuis de Mathieu Rivet étaient forts. Alors qu'il y avait un gros enjeu dans le secteur de la Pocatière. Il y avait le pavillon de médecine vétérinaire, mais visiblement, ça n'a aucunement pesé dans la balance, de sorte qu'au bout de la ligne, Mathieu Rivet a remporté toutes les municipalités. José, je te disais que j'étais un peu surpris pour l'île-aux-Grues, parce que l'île-aux-Grues, c'est 22, je pense, votes sur 41. Oui, c'est ce que exactement. Les chiffres mentionnaient dans le bulletin nouvelle. Mais Frédéric Poulain est un agriculteur. Il est à l'île-aux-Grues. Il demeure à l'île-aux-Grues. C'est l'ancien maire. Il a été maire de l'île-aux-Grues. Oui. Et il a eu 50 des votes. C'est assez surprenant. Mais pas 50, moins que ça. Il y a eu 50 des votes de Mathieu Rivet. En réalité, il y a eu quoi? Oui, c'est vrai. Bon point, oui, effectivement. Mais écoute, juste pour te raconter cette anecdote-là, tu sais, lorsque Frédéric Poulain est venu en entrevue ici dans la dernière semaine, je lui ai parlé un peu, je lui ai dit comment ça va sur le terrain? Il dit, quand tu fais du porte-à-porte, là, il y a combien de gens qui t'appuient? Ah, il dit, je te dis, José, il y en a au moins 5 sur 10. Non. Il faut toujours que tu coupes ça de moitié parce que les gens, habituellement, ne te le diront pas dans le visage qu'ils ne voteront pas pour toi.
Je le sais, j'en ai fait des campagnes électorales et je peux te dire qu'il faut couper ça de moitié. As-tu vu? 5, tu coupes ça de moitié, ça fait à peu près 25. Monsieur Poulin, il y a eu quoi? 23 %. Mais José, comme tu l'as mentionné, c'est un raz-de-marée. Absolument, absolument. Et c'est pas la première fois que ça se produit, c'est pas la dernière. Quand les gens décident qu'ils mettent un parti au pouvoir, ben c'est comme ça que ça se passe. Puis, faut respecter le vote des gens. Absolument, mais on se moquait un peu là, des publicités de la Coalition Avenir Québec. Tu sais, la madame avec le petit chapeau bleu, puis il y avait l'autre Nicole là, qui disait qui aurait fait mieux pour gérer la pandémie. Moi, je trouvais ça ridicule. Mais en réalité, la CAQ, là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils s'adressaient à leurs voteurs, à leur population là, qui allait les appuyer. Et ça a très bien fonctionné. Immigration, Trudeau campe sur ses positions face aux demandes de Legault. Ben écoute, que même si Legault est rentré avec un gouvernement majoritaire fort, il n'y a plus aucune menace d'indépendance au Québec. On le sait, le Parti québécois, maintenant, à 3 élus, ils ont récolté environ 14 %. Fait que tu peux faire les demandes que tu veux à Justin Trudeau, là. Il ne te les accordera pas, à moins que, comme M. Legault l'avait dit pendant la campagne électorale, de faire un référendum pour demander des pouvoirs accrus en immigration. Mais actuellement, là, tant aussi longtemps que tu n'auras pas de menace de sortir du pays, que l'option souverainiste va être à terre, tu peux demander ce que tu veux au gouvernement central et il ne te donnera absolument rien. Est-ce que je peux te poser une question par rapport à ça? Ben, le fait que M. Legault est un ancien péquiste, ouais. Est-ce qu'il pourrait amener certains, au cours de son mandat, là, sans aller avec un référendum là, pour l'indépendance, là, mais comme il est nationaliste, comme il est un ex-péquiste, est-ce qu'il pourrait, tu parlais de référendum, demander certains pouvoirs supplémentaires à la population du Québec par rapport à ce qui se passe au fédéral? C'est parce que, écoute, Michel, lorsque tu n'as pas de menace d'indépendance et que l'option n'est pas forte dans la population, on l'a vu avec les derniers résultats, c'est comme un Doberman qui jappe, qui est attaché et qui n'a pas de dents. Oui, là, de loin, c'est impressionnant, il jappe, mais là, plus que tu te rapproches, tu regardes, hop, il n'y a pas de dents, lui, il n'y a pas de croc, hop, il est attaché, il n'y en a pas de problème, tu contournes le chien, le Doberman, puis tu fais ce que tu veux. C'est exactement ce qui arrive. Je veux dire, c'est complètement une perte de temps. Ça va être différent en contrepartie lorsque ça va être, si, bien entendu, Pierre Poilievre qui va être premier ministre, parce que Pierre Poilievre est un conservateur, et les conservateurs, par philosophie, sont davantage décentralisateurs que les libéraux, qui sont extrêmement centralisateurs. OK. Mais si on regarde ça comme ça, le fait, justement, que Paul Saint-Pierre Plamondon n'ait eu que 3 candidats, y compris le chef, là, mais qu'on ait voté aussi massivement pour la CAQ, est-ce que c'est un message clair que la population envoie qu'ils n'en veulent pas d'indépendance? Et que le système, en tout cas pour la population, il est parfait comme ça, puis on continue avec le fédéral? C'est ce qu'il faut comprendre. Absolument, Michel. La population du Québec a choisi le statu quo et la sécurité. Tu sais qu'il y a bien des gens qui ont voté pour la CAQ parce que ces gens-là, une partie du moins de la population, là, qui étaient contents d'avoir des couvre-feux à 8 heures parce que les rues étaient plus sécuritaires. Il était content qu'un gouvernement s'occupe d'eux comme ça, qu'ils restent à la maison confinés. Il était protégé. Tu comprends la pensée d'une bonne partie de la population du Québec qui cherche la sécurité au lieu de la liberté jusqu'à un certain point. Et c'est la même chose du côté politique. On veut rester dans le Canada. Dans le Canada, là, c'est comme des bonnes vieilles pantoufles qu'on est confortable. On n'est pas si mal que ça au Canada, on s'entend là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que comme peuple, on se gère pas, on ne se dirige pas. Mais c'est le choix des Québécois, tu n'y peux rien. Et on a le résultat, je me répète, là, mais 3 députés pour le Parti québécois, là, je veux dire, on est loin de la coupe aux lèvres pour l'indépendance du Québec. Mais on se souviendra que le dernier référendum en 95, c'était 59-41. Hein? Absolument, Michel. Et Robert Bourassa disait... Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Absolument, là. mais Robert Bourassa disait qu'il ne voulait pas que le Parti québécois meure ou que l'option de l'indépendance meure. Pourquoi? Parce que c'est une police d'assurance face au reste du pays. Mais là, la police d'assurance, on s'entend que... Je veux dire, bon... Écoute, on n'a pas fini d'en parler, puis on va en parler mais ça va être quand même ans. Intéressant à suivre, comme des gens comme nous autres qui aiment quand même être des observateurs de la politique nationale et provinciale, là, et même internationale. On aime ça, analyser ces choses-là, mais en même temps, c'est sûr que le Québec, même si on est rentré, la CAQ, là, on exclut la personne qui parle, qu'on est rentré avec un gouvernement majoritaire, on n'a aucun poids politique face au Québec. Et tu le sais que le poids politique du Québec dans la Fédération canadienne là, a baissé depuis le début. Au début, il y avait plus de Canadiens français que Canadiens anglais. Maintenant, là, on est, je pense, 23 % de la population, le Québec, versus l'ensemble du pays.
Puis on n'a pas fini d'en parler. Puis Non, de non. toute façon, c'est un sujet que je pense qui intéresse les gens, de savoir Absolument. ce qui se passe. Puis on va suivre de très près les 4 prochaines années de M. Legault. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers sur le terrain, particulièrement le troisième lien qui fait jaser. Et le troisième lien, je ne sais pas, j'ai posé la question à notre nouveau député élu, à savoir si on pouvait s'attendre peut-être à une pelletée de terre du complexe sportif, mais aussi est-ce qu'on peut s'attendre à une pelletée de terre pour le troisième lien? Est-ce que tu vois ça Est-ce que tu penses que d'ici 4 ans, on pourrait procéder à la première pelletée de terre? Sincèrement, j'ai des doutes. C'est souhaitable. Moi, je le souhaite fondamentalement. Je pense que ma position paraît. Je pense qu'on en a besoin parce que lorsque j'ai souvent affaire dans le secteur de Québec par rapport à ma fille, puis souvent, à une certaine heure, je suis pris dans le trafic, puis c'est pas très agréable. C'est assez laborieux, ce rendre-là. Mais tu sais qu'Éric Kerr, le député de la pelleterie, je pense, de la CAQ, avait dit lors de sa première élection du premier gouvernement, pas sa première élection, mais lorsqu'il a été élu dans le gouvernement, la législature précédente, il avait dit « S'il n'y a pas de pelletée de terre faite pour le troisième lien, je démissionne. » Il n'a pas démissionné. Écoute, Martine Biron disait cette semaine à Radio-Canada qu'elle faisait justement référence aux 2 ponts. Un pont qui a 52 ans, puis l'autre qui en a 100 ans. Ouais. Il faut qu'il se passe de quoi. Moi, je suis entièrement d'accord. Et pour nous autres, pour notre région, José, le troisième lien serait extrêmement bénéfique. Absolument, Michel, je suis entièrement d'accord pour toi, même que ça Alors, on ne peut favoriserait... pas être contre ça, là. Ça favoriserait le développement de la Rive-Sud, et c'est clair. Et Montmagny, et toutes les municipalités vers Québec, Bellechasse et compagnie, c'est sûr qu'ils s'expansionneraient. D'ailleurs, j'avais parlé récemment une conversation là, à micro fermé avec M. Frédéric Jean, qui est le maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, puis lui, il était pour le projet de Legault ou de Duhem, mais il était pour le troisième lien parce qu'il savait que ça allait favoriser le développement de sa localité. José, l'essence a monté de 15 cents depuis une semaine, particulièrement 10 cents depuis hier. L'OPEP qui a décidé de réduire sa production. Et c'est un peu en rapport avec ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie et bien d'autres. Et les États-Unis ne sont pas d'accord avec cette décision. Écoute, il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique internationale. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'organismes ou d'intérêts qui font en sorte qu'on a une situation qui est incompréhensible. Lorsque tu as un problème de te procurer de l'énergie, notamment en Europe, mais c'est pas le temps, je pense, pour le PEP de réduire leur production. Je veux dire, il y a une demande accrue. Techniquement, tu es supposé d'en produire plus parce que tu veux faire plus d'argent, me semble, selon les lois du marché que je connais, alors que c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enjeux politiques et de joutes politiques, là, undercover, en dessous de la couverture, qui font en sorte qu'on perd notre latin en réalité lorsqu'on analyse ça. Écoute, je peux pas t'en dire plus. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce matin, on est à 1,74. Point 9. Point 9. On peut dire qu'une pièce, c'est 75. Une pièce 75, alors que voilà peut-être une semaine et demie, 2 semaines, on était à 1,54,9 $. Vite les autos électriques. Hein? Ben oui, mais en même temps, je veux dire... l'Hydro... J'ai reçu un courriel cette semaine. L'Hydro nous invite à participer à un concours pour diminuer notre consommation d'électricité. Oui, c'est ça, pour diminuer notre consommation sur les heures de pointe. Ouais, alors, imagine-toi quand tout le monde va connecter son... va brancher, très français ça, va brancher sa voiture, imagine-toi qu'on va faire quoi? Mais là, M. Legault a parlé de barrage. Non, mais on va faire comme en Europe, là, ou en République tchèque, là, les jeunes dans les écoles prennent des couvertures là, parce qu'ils sont pas capables de chauffer. Je veux dire, on est au 21e siècle et on vit une telle ineptie. Je veux dire, c'est assez dur à comprendre. Mais M. Legault a parlé de barrage. Nous verrons. OK. Alors, voilà, demain, on reçoit Mme Huguette Vachon et Jocelyn Landry pour le Riopel qui a 100 ans. C'est ce qu'on vous propose demain. Bonne journée.